Tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la nation. Je précise que les manifestations en feront partie, tout comme les concours par exemple, ou encore le recours au transport en commun, qui sont des activités utiles à l'activité de la nation. Voilà, vous avez entendu Monsieur le ministre de la Santé, mes respects, Olivier Véran. Oui, on est toujours au stade 2, ça n'a pas bougé, mais maintenant, effectivement, on interdit les rassemblements de plus d'1 millier de personnes, mais avec quand même déjà quelques exceptions. Pas question de toucher aux manifestations, ça fera plaisir à Anas Kazib. Au concours, ceux qui passent notamment des concours pour les écoles, au transport en commun, là aussi ça fera plaisir à Anas Kazib parce que c'est son job, donc on peut continuer à prendre le train, le RER. Alors certains événements pourraient être maintenus au cas par cas. Alors est-ce que ça concerne par exemple le match retour du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions prévu mercredi au Parc des Princes? Sera-t-il joué à huis clos, ce PSG Dortmund? On se pose la question. Ce soir, il y a un meeting, parce qu'il y a des meetings, vous savez, il y a des municipales encore, parce qu'on parle que du virus, mais il y a des municipales. On veut dans quelques jours. Et ce soir, il y a un meeting de Rachida Dati annoncé à Salgavo avec Nicolas Sarkozy en vedette américaine. Et là, elle a dit, moi, je maintiens mon meeting, mais l'accès sera limité à 900 personnes maximum, alors que la salle peut accueillir 1200 personnes. Bah oui, puisque tu respectes la loi, c'est 1000. Bah oui, tu peux être à 999 si tu veux, mais pas à 1000. Bah, c'est toujours le problème des effets de seuil. Alors, est-ce que c'est totalement excessif ou est-ce que pour vous, c'est normal, c'est préventif? 3216 rmc.fr pour en parler avec les Ganguel. Anas? Bah écoute, moi je suis dubitatif. Au-delà de la question des manifestations, où je pense que de toute façon ça aurait été très compliqué. Non, bah après il faudrait que, oui également, parce que ce serait compliqué derrière d'interdire les manifestations suite au virus. Mais moi je m'interroge sur beaucoup de lieux qui accueillent beaucoup de personnes. Là déjà par exemple sur le match de foot PSG Borussia on sait pas. T'as des endroits comme Disneyland, Parc Astérix, etc. Moi j'ai l'impression qu'en fait tout ce qui brasse de l'oseille, on a un peu du mal à faire en sorte d'interdire. Et puis les choses très secondaires, c'est-à-dire le petit salon du livre, le petit truc de le mondial du tatouage. Oui, enfin tous ces événements là, on essaye un peu de donner un peu un gage de responsabilité. Et, enfin voilà, moi je m'interroge là-dessus. Mais ça te rassure ou au contraire tu trouves ça excessif? Moi, personnellement, je suis pas rassuré du tout. J'ai regardé un reportage là qui est passé sur BFM avant-hier, je crois, autour de ce qui se passait en Chine. Enfin, moi, quand je vois le niveau d'exigence qu'il y a eu en Chine, je parle pas du truc sur les températures, etc., le fait des caméras infrarouges. Mais je voyais, par exemple, qu'ils mettaient du plastique devant les boutons poussoirs des ascenseurs, qu'ils mettaient une serviette, c'est-à-dire pour appuyer sur ton ascenseur, fallait que tu prennes un mouchoir, t'appuies avec le mouchoir, tu le jettes, et après, quand tu rentres dans l'ascenseur, tu prends un mouchoir, t'appuies sur ton étage, tu jettes le mouchoir. Enfin, je me dis qu'avec tout ça, ils ont réussi quand même à avoir un certain nombre de cas et de décès. Moi, quand je vois autour de moi, par exemple, j'étais à Toulouse 2 jours. Toulouse, tout le monde se tape la bise. Et le à Toulouse, ils savent pas c'est quoi le coronavirus. Regarde Marianne Soubré. Ils s'en foutent. Et puis nous, on a un truc très avec le style, notamment à Paris. C'est-à-dire qu'on est encore un peu gêné. Tu sais, les gens ont toujours un peu envie de faire la bise, sont pas très à l'aise de mettre le masque, etc. Mais tout le monde flippe. Dès qu'il y en a un qui tousse quand même dans le métro, tout le monde commence à remonter son manteau et à le mettre devant le nez. Enfin bon, moi ça m'inquiète, c'est pas parce qu'il y a un seuil que ça va Marianne Soubré, je pense. Oui, alors moi je comprenais pas justement ce genre de mesures, c'est-à-dire on interdit d'un côté mais pas de l'autre, etc. Jusqu'à ce qu'on ait ici sur le plateau un infectiologue qui nous a expliqué quand même que l'idée c'était de retarder le plus possible en fait le pic. C'est-à-dire que si on étale, on aura des services hospitaliers qui vont pouvoir au fur et à mesure gérer et les réanimations. On n'arrive plus à faire l'Italie par exemple. Voilà, et donc en fait, du coup je comprends mieux pourquoi on nous impose ce genre de mesures. Est-ce que tu comprends la liste de rassemblements utiles à la vie de la nation qui seront maintenus? Et ça c'est les préfets. Alors on ne sait pas quels sont les critères. C'est quoi un rassemblement utile à la vie de la nation? Les concours. Pour moi, c'est une évidence, c'est extrêmement utile et surtout à la vie de ceux qui vont passer les concours. Les transports en commun les transports en commun, ça pose vraiment une difficulté parce que là, on l'a vu quand il y a eu des grèves des transports, ça peut arrêter complètement l'activité. Déjà qu'on a beaucoup souffert des grèves des transports, etc., etc. Ça va être compliqué. Donc ça, je peux l'entendre. Mais après,
il faut qu'on aille plus loin. PSG Dortmund, par exemple. PSG Dortmund, tu fais quoi? Quand tu vois que toutes les salles de spectacle quasiment parisiennes sont, enfin en tout cas les plus grosses sont touchées, elles sont au-dessus d'une capacité de 1000 personnes. Donc éventuellement, s'ils arrivent à un seuil de 900 et ils prennent que 900 spectateurs, pourquoi pas? Mais après les matchs de foot, là je rejoins Anas. Si on doit par contre autoriser sous prétexte qu'il y a de l'argent qui rentre, là ça commence à devenir beaucoup plus gênant. Pourquoi ne pas faire appel à la responsabilité individuelle? Tu y vas si tu penses que tu peux y aller, et tu y vas pas si tu penses que toi-même tu peux être en danger. Comment tu peux savoir en fait le problème? Ou t'as les personnes autour de toi qui sont des personnes âgées qui pourraient être. Mais on a tous des personnes âgées autour de nous. Le problème, si tu veux, c'est que pourquoi est-ce qu'on ferme par exemple les écoles? C'est parce que les enfants, enfin dans certains endroits, mais parce que les enfants en fait sont des petits porteurs sains. On n'est même pas, on voit même pas qu'ils sont malades et ils vont en fait contaminer les grands-parents, etc. Chez eux, et ils voient pas les grands-parents. Eh ben oui. Et donc le problème il est là, c'est que si tu continues à autoriser les matchs de foot, eh ben tu vas autoriser la contamination. Ce soir, il faut faire attention au sale Gaveau, parce que c'est rassemblement de personnes âgées avec Rachida Dati, Nicolas Sarkozy. Tu es en train d'insulter. Ça risque d'être attention. Il ne faut pas qu'il y ait des jeunes qui viennent de jeunes militants. Le Sénat, on fait quoi avec le Sénat du coup? Aïe aïe aïe, le Sénat. Aïe aïe aïe. Ils sont moins de 1000 au Sénat, heureusement. Monsieur Maxime Liédot. Non, mais préventif, de toute façon, c'est des mesures qu'on aurait dû prendre peut-être d'emblée, à partir du moment où on savait qu'il y avait des risques. On le sait maintenant. Ce que je remarque à travers le nombre de mesures qui sont annoncées un peu chaque jour, c'est quand même l'immense cafouillage de la communication gouvernementale. Alors certes, on a un rapport tous les soirs, on a un ministre de la Santé qui fait très bien le job. Maintenant, je remarque qu'il y a encore 2 jours, Sibeth Ndiaye nous disait, non mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, jamais nous n'arriverons au stade 3, pour que même pas 24 heures après, le président de la République nous dise de toute façon le stade 3 est inexorable. Alors je ne sais pas qui gère les tuyaux de communication, qui informe tel et tel ministre de la vitesse de la propagation du virus, mais ça serait bien de temps en temps de faire un rassemblement, une réunion pour justement faire transmettre les informations. Je pense que ça serait bien à tout le monde. Ensuite, là je pense que c'est comme un accord. Je ne vois pas pourquoi on ferait une exception pour le foot. Depuis le début, on se pose la question pour le foot. Il y a le rugby aussi, il n'y a pas que le foot. Il y a France-Irlande, tournoi destination samedi prochain. Pour le foot en particulier, je veux dire, le foot, ce n'est pas parce que c'est un sport populaire qui brasse de la thune qu'on devrait faire une exception. Il n'y a pas d'exception. En Italie, on se pose des questions. Déjà, il y a quelques temps, on se posait la question avec Lyon-Turin, je crois. Non, Lyon-Turin, on l'a maintenu. Lyon-Juventus, et d'ailleurs, ils sont venus et aujourd'hui, ils sont tous en quarantaine. Oui, mais donc ça pose quand même une question. Je ne vois pas pourquoi on ferait en permanence une exception pour le foot. Et ensuite, je ne vois une fois pas de plus ce que cache le mot utile à la nation pour les manifestations, etc. Maintenant, il faut peut-être se rendre compte de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que des gens infectés, sous prétexte qu'ils veulent aller manifester, ce qui est très important? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des mesures? Mais non, je suis pas, mais je me pose quand même la question. Non, mais je me pose la question de l'utilité publique. Je pense que ça devrait être quand même un peu réfléchi, parce qu'il y a quand même la propagation. On ne sait pas, il y a quand même beaucoup de personnes âgées, et ça pose quand même un problème plus que ces questions-là. Mais est-ce qu'on peut pas, excusez-moi, parce que là, je sais qu'en France, on attend que l'État nous dise ce qu'il faut faire dans la vie, mais est-ce qu'on peut pas miser encore une fois sur la responsabilité individuelle? Est-ce que tu veux vraiment qu'en France, il y a des gens aujourd'hui qui ne sortent pas parce que c'est des gens fragiles, ils se disent j'ai pas envie d'être touché. Il y a des personnes âgées ensuite sans doute qui effectivement les EHPAD, mais est-ce que d'une manière générale on pourrait pas laisser un peu la liberté aux gens d'aller ou pas à ces rassemblements? On vit dans un pays où il y a des gens qui croient que la Terre est plate, d'accord, et qu'il y a des gens qui sont en train de construire des bunkers sur leur maison parce qu'ils sont persuadés que la fin du monde approche. Est-ce que tout ça te rassure ou ça renforce pas la psychose? Moi, ce qui m'inquiète, quand je vois que les bourses s'effondrent, que l'économie est en train de s'effondrer, est-ce qu'on n'a pas créé à long terme? Est-ce qu'on n'a pas créé une psychose mondiale? Mais ça, c'est l'effet. Mais ça, bien sûr que si. Mais je le dis depuis le début, de toute façon, que de passer notre temps à expliquer aux gens que de toute façon on va tous mourir, de montrer des images de villes entièrement confinées à travers le monde, etc. Je pense que vous l'aviez posé la question il y a quelques jours. Le décompte en permanence, je pense que ça a un effet ou très préventif ou alors peut-être malsain, mais c'est une question qui peut être posée quand même. Mais surtout, l'idée que de plus en plus les gens sont en train de devenir absolument psychotiques au point de vider les rayons de pâtes, de riz, etc. Parce qu'en même temps, tu dis qu'il faudra arrêter les matchs. Anas. Oui, mais parce que Anas Kazib. Enfin, le problème, c'est que moi, je trouve qu'on n'est pas assez préparé. Enfin, très honnêtement, il y a qu'à voir l'histoire sur les gels hydroalcooliques. Enfin, à un moment donné, le moment le plus important où tu as besoin de ce fameux gel, mais on t'en en parle comme si je sais pas ce que c'est. Enfin, il y a tellement de blagues et tout sur Internet où des gens se mettent en photo avec du gel. Oui. J'en ai trouvé, moi. Peut-être là, ça revient. Mais Combien 5,50 € les 250 millilitres. Parce que c'est encadré maintenant. Ouais, mais c'était un petit bidon comme ça, mais c'était plus cher, mais c'était pas en pharmacie.
Mais c'est pas Attends, mal, Anas, vas-y. mais il y a pas assez de préparation en fait là-dessus. Même au niveau de la santé, le personnel hospitalier déjà, il était à bout de souffle par rapport à la vie, on va dire quotidienne et les maladies quotidiennes classiques. Et puis là, ils se retrouvent en fait avec le coronavirus. Bah écoute, excuse-moi, mais il y a eu plus de 1000 lits qui ont été supprimés dans les dernières Les années. hôpitaux sont pas débordés là en ce moment. Oui, mais le problème c'est que si Et il y a- même certains sont allégés, parce qu'il y a Si moins on- de monde qui va aux urgences si d'ailleurs. on se retrouve à faire quelque chose, à être dans le stade 3 notamment, enfin à un moment donné, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, je vois par exemple au travail aussi, tu vois que la question du pognon, elle rentre en jeu. clairement en jeu et que je vais donner un exemple. Nous, on a un collègue, son frère est infirmier. En EHPAD à Crépy-en-Valois. Déjà, Crépy-en-Valois, c'est un peu Walking Dead aujourd'hui. C'est le secteur, dès que tu entends quelqu'un qui vient de l'Oise, t'as peur. Et lui, son frère, il est infirmier. Il est en contact avec quelqu'un qui a eu le coronavirus et qui est mort à Crépy-en-Valois. Et il vit avec son frère. Et son frère, il vient bosser au boulot. Il vient en poste, etc. Il a demandé des congés. Et les heures sup. Alors sont que défiscalisées, normalement, en plus. enfin, tu pourrais te dire, moi, je veux pas risquer la santé des gens, je vais pas liquider les quelques congés que j'ai. Au final, même ces congés, on lui a refusé en lui disant non. L'essentiel, c'est est-ce que ton frère, il est pas contaminé au coronavirus. Bah, tant que ton frère, il est que encore sous quatorzaine, tu viens travailler normal. Et moi, je leur dis, parce que j'ai eu un des dirigeants, je lui ai dit, mais écoutez, ça veut dire que si demain, en fait, on s'aperçoit que son frère, il a le corona et que l'autre, pendant une semaine, il est venu bosser, il a croisé voilà les collègues, on va se retrouver comme ça. Et le problème, c'est où est la limite entre la question sanitaire et la question de l'oseille. Moi, je considère que la question sanitaire, elle est prioritaire. Les heures sup vont être déplafonnées pour le personnel hospitalier, Ouais, c'est ce mais qu'annonçait Véran hier. puisque toi tu travailles à la SNCF, regarde, tu as 15 millions de personnes en Italie qui sont en quarantaine ou en quinzaine, mais les liaisons ferroviaires entre la France et l'Italie continuent. Oui. Donc là aussi, Tout est ça peut logique. paraître assez bizarre. Donc aujourd'hui, les mesures qui sont prises, est-ce qu'elles vous paraissent suffisamment préventives ou est-ce que c'est excessif? 32-16, rmc.fr dans un instant. Stéphane, restaurateur Finistère, il trouve ça excessif et surtout anxiogène parce que lui, il n'a plus personne dans son restaurant. À tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules. Catastrophe. Les GG, les grandes gueules, RMC Story. Aujourd'hui, Marianne Soubré, Anas Kazim, Maxime Niedo. Les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. L'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Est-ce qu'on est dans l'excès? Est-ce qu'on est dans la prévention? On va en parler avec Stéphane, coup de fil qui vient de Bretagne. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour, Alors, grande gueule. Excessif ou préventif? Ah ben moi, je trouve que là, on atteint des limites hors normes. Enfin, on est dans l'excessif et qui continue. Chaque jour, comment ils font pour compter les morts? Il y a un gars qui met une croix à chaque mort sur le territoire. Au 25e mort, on gagne C'est la un remontée des masque. services. Au 100e mort, on gagne une semaine en iPad. Au bout d'un moment, moi, je trouve ça complètement excessif. Et puis alors surtout l'économie, enfin moi mon restaurant, ça fait maintenant 10 jours que j'ai perdu 30% sur la semaine dernière. Les gens viennent moins. Vous le constatez, Bah ça. oui, parce que si on va dans l'extrême, on dit 1000, là, on va interdire les rassemblements de 1000 personnes. Dans une semaine, on va interdire les rassemblements de 100 personnes, et puis 10 personnes, et on fait comment? Sachant que là, et là, alors c'est un discours que je vais tenir, mais c'est vrai que la grippe tue 10 000 personnes en France chaque année, et le cancer et des choses comme ça, on n'en parle pas. Mais à un moment, il faut arrêter ce côté anxiogène, parce qu'on en pâtit tous, et nous, les restaurateurs, en premier. Hein. Moi, j'ai ouvert depuis 3 mois, alors au mois de décembre, et je me suis chopé les grèves. Les grèves, ouais. Et là, maintenant, je me chope le coronavirus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens n'aient pas peur d'aller au restaurant Simplement de dire déjà que les gens soient responsables. Moi, j'ai un collègue qui tient une entreprise de peinture. Les gens l'appellent pour acheter des masques. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est? On en est à ce point-là. C'est donc à dire aux gens et informer que, attention, c'est comme, alors je suis pas médecin, mais c'est comme une méchante grippe. Et c'est les personnes fragiles qui sont les victimes. Que les enfants, par exemple, j'ai entendu dire que les enfants, ils risquaient pas grand-chose. Que quand on a une vie à peu près saine et qu'on est en bonne santé, on peut l'attraper, mais on va pas forcément en mourir. Enfin, des choses comme ça, comme la grippe, quoi. Comme la grippe, ni plus ni moins. Moi, c'est tout.
ce côté anxiogène qui font enlever. Alors, je comprends que le gouvernement, parce qu'après on lui reprocherait de ne pas s'en occuper. Et ça, je sais qu'à la place du gouvernement, je comprends que ça doit mais pas être évident. Stéphane, mais si vous voulez, quand la grippe normale arrive, on dit à tout le monde, vaccinez-vous, la grippe arrive. Tandis que là, le coronavirus qui part de Chine, on ne le connaît pas. On ne sait pas. Et il a un degré de transmission, si vous voulez, qui est un peu plus élevé. On ne sait pas s'il peut évoluer et il n'y a pas de vaccin. Donc, si vous voulez, au moment où ça démarre, vous voyez, c'est comme quand on dit il va faire mauvais et que vous avez une tempête qui arrive. Là, il y a peut-être une tempête qui arrive et on n'a pas le remède. Et donc, on demande à tout le monde de prendre ses précautions. Voilà la question. Alors peut-être, Stéphane, qu'aujourd'hui, vous avez peut-être raison. Vous parlez de tempête dans le Finistère, on s'y connaît. Hein. Nous, les tempêtes, ça ne nous empêche pas d'aller manger dans les restaurants. Je veux dire, même en Chine, désolé Alain de te contredire, mais même en Chine, puisque là on est plutôt sur un retour à la normale peu à peu en Chine, le bilan n'est pas non plus extraordinaire sur une population d'1 milliard d'habitants. Parce qu'ils ont pris des mesures. Et pourtant les Chinois, et d'ailleurs il y aura une responsabilité quand même à pointer du doigt, les autorités chinoises ont tardé à réagir, ont mis 1 mois à réagir. Stéphane, bonjour. Moi je fais partie en principe, comme vous manifestement, de la population qui n'est pas à risque, on va dire. Parce que je n'ai pas de maladie chronique et parce que j'ai moins de 70 ans. Mais merci Alain Marchal. Ça se voit pas. Merci beaucoup. Mais en fait, ces mesures, elles visent surtout à protéger les plus faibles et on doit tous individuellement, au lieu de se dire je m'en fous, moi ça me concerne pas, on doit tous individuellement se rendre compte que ces mesures-là visent à protéger les plus faibles d'entre nous. Et il faut qu'on soit citoyen par rapport à ça. Je suis entièrement d'accord. Il y a autre chose, c'est qu'on... ce que disait Alain, c'est-à-dire que ça se transmet beaucoup plus facilement qu'une grippe saisonnière, donc il faut quand même aussi faire attention à ça. Après, moi j'entends bien et je comprends parce que tous les commerçants vont subir s'il y a une psychose. Il ne faut pas qu'on tombe dans la psychose. Mais il faut... On est dans la psychose. Stéphane, donnez le nom de votre restaurant, dites-nous où vous êtes là, tiens, allez. Moi c'est une crêperie sur Brest qui s'appelle Bléoïr. En fait, nous on a un concept de bio, de choses, on fait très attention. Mais c'est pas que moi, je parle de tous les restaurateurs. Hein. Attention, il ne faut pas que. C'est comme ça. À travers vous, c'est simplement. Une profession qui s'exprime. Simplement, il faut que les gens soient responsables. Ça me rappelle un peu, vous savez, l'épisode quand il y avait eu la canicule. Tout d'un coup, fallait qu'on s'occupe de nos anciens. Mais parce qu'on n'a pas réagi. Oui, mais ça, vous voyez, Stéphane, depuis la canicule, nos gouvernements respectifs et successifs ont très peur de louper l'événement, comme à l'époque on avait loupé la canicule. Donc on est dans une surenchère. Et puis en plus, c'est une surenchère mondiale. C'est-à-dire qu'on regarde le pays d'à côté, on dit attends, c'est marrant, les Italiens ils ont fait ça, pourquoi nous on l'a pas fait? Donc on est à chacun. On va interroger Olivier Véran, lui demandant mais alors pourquoi on n'interdit pas ça alors que nos voisins interdisent ça? Et on est dans une surenchère de réaction, de surréaction. Mais c'est là Merci Stéphane d'avoir été avec nous, Anas Kazib. C'est là où il y a un problème avec le capitalisme, chers amis. Enfin, à un moment donné. Alors, on a attendu combien de temps pour y arriver? Il est 9h27. 27 il en a rien à taper il en a rien à taper de la santé. Il est en train de se préoccuper sur combien de crêpes il va pouvoir vendre. Donc à un moment donné, je sais pas. C'est pas le capitalisme, Stéphane. Ça, c'est sa survie financière. Il a dit. Je parle de la société, du fait de considérer qu'en fait, il a dit, il faut que les gens soient responsables. Pour lui, la question de la responsabilité des gens va du principe que les gens vont dans des restaurants et vont consommer, font tourner l'économie. Moi, je peux considérer que les gens sont très responsables du fait de se dire, moi, j'ai pas grand chose à faire, plutôt que d'aller contaminer les gens ou prendre des risques, je vais rester chez moi, peut-être je vais bouquiner, peut-être je vais faire des choses avec mes enfants et profiter de la vie. Et lui, pour lui, en tant que consommateur, en tant que commerçant, sa préoccupation, c'est que les gens prennent la responsabilité. Mais moi, je pense que des pharmaciens, allez dans des pharmacies. Je pense que les commerçants des pharmacies se portent très bien aujourd'hui. Je pense que aller au resto, c'est capitaliste. Non, je t'ai parlé d'un système capitaliste, c'est-à-dire un système de consommation. En fait, regarde, toi tout à l'heure, t'as parlé de quoi? T'as parlé de la bourse. Mais moi, je sais pas. Mais si, toi, tu devrais. Mais non, mais t'es payé comment? Il en a rien à taper. Déjà, il n'arrive même pas à finir le 10 du mois. Tu crois il va se faire préoccuper de savoir parle de toi avant de parler des smicards. Mais moi, je regarde ma situation. Il faut bien de l'argent pour faire tourner ta boîte aussi. Oui, mais c'est moi qui a créé la richesse. C'est qui? C'est les bourses. C'est quoi? C'est le casino, les bourses. C'est quoi qui crée ta richesse? Ah bon? D'où tu crées de la richesse? Écoute, explique-moi. Explique-moi la richesse que tu as créée. Écoute, cher Olivier, entreprise publique. Cher Olivier, moi déjà, je crée beaucoup plus de richesse que toi, sache-le, parce que
Attendez, laissez finir Anas. Écoute, je sais pas ce que tu crées à travers un micro. Enfin, on crée ce qu'on veut à son niveau. Moi, je considère une émission qui marche, c'est une émission. Bah si, ça fait vivre des gens ici. C'est pas un besoin vital. Si nous on conduit pas notre train, tu peux voir que les gens derrière, ils ne vont pas travailler. Le trader, il est pas en train de. Moi, je prends pas le train. Moi, ça m'empêche pas de travailler. Oui, mais peu importe. Le train, l'avion, la voiture, etc. Mais je considère par là que si toi, ton positionnement, c'est de penser que c'est le CAC 40 qui fait tourner l'économie. Moi, je te dis, cher Olivier Truchot, donc il n'y a pas besoin de capitaux à la SNCF. Ce sont les travailleuses et les travailleurs de ce pays qui font vivre et qui créent la richesse. D'accord ? Je suis d'accord avec toi. Ce que vous permettez quand même, parce qu'avant que je me mette à pleurer, Anas, un commerçant, en fait, de quoi il vit à part du fait que les gens viennent dans sa boutique, tu vois, et il vend. Et donc qu'il soit boulanger, qu'il soit restaurateur, qu'il soit, enfin, tu vois, ces personnes-là ont besoin de vivre et leur seul salaire, le seul profit qu'ils ont, c'est même pas un salaire, c'est eux qui se le créent tout seuls, tu vois. C'est pas comme toi qu'un patron qui te versera chaque mois si tu travailles, si tu n'es pas en grève, qui te versera ton salaire, tu vois. Venir dire aujourd'hui à quelqu'un qui est restaurateur, qui vit de ça, qui a besoin que les gens remplissent son restaurant, venir lui dire, toi, t'es un sale capitaliste et t'es dans l'économie. J'ai pas dit ça. Faut pas être dans la capitaliste. Non, j'ai pas utilisé ce terme. Écoutez, si en fait vous comprenez mal et vous entendez mal, j'ai dit c'est là où il y a un problème avec le système capitaliste. C'est-à-dire que pour lui, la responsabilité des gens dans ce pays, elle va du ressort de son commerçant, de comment son commerce il se porte ou pas. Mais tu vas chez aucun commerçant. Ça fait 2 semaines que les gens ils sont en train de chercher du gel hydroalcoolique. Ça fait pas 6 mois que les gens ont arrêté de sortir dans sa crêperie. Tu vas pas chez les commerçants, tu vas pas acheter ton pain, tu vas pas acheter, tu vas chez aucun commerçant. Mais tu penses que les gens vont pas acheter du pain, vont pas les restaurants, t'as pas vu les étals dans les supermarchés comment ils sont vides? Les restaurants, c'est moins 20%. Les gens n'ont jamais autant consommé. Il y a du dumping sur les prix. Mais alors les restaurants, eux, ils doivent carrément. Il y a des gens qui vendent des boîtes de 50. Il y a des gens qui vendent des boîtes de 50 masques à 600-700 euros. Mais il y a du dumping en fait. Il y a des gens qui profitent. C'est différent ça. Oui. Ça tu peux le dénoncer. Ça c'est les excès du capitalisme. Mais écoute. Non, ça s'appelle de l'arnaque. Ça s'appelle de commerce. Ça s'appelle de l'escroquerie individuelle. Sincèrement, juste vous s'en prendre à ce crépier du Finistère. Je m'en prends pas à lui. Que c'était le capitalisme. Je m'en prends pas à côté de la plage. Je m'en prends pas à lui. Je considère que je m'en prends pas à lui. Je considère simplement que en fait c'est assez démago en fait. Non mais je sais, il faut pleurer uniquement sur ton sort, il faut pas pleurer sur le sort des autres. Non mais à un moment donné c'est la vie. Demain il peut y avoir une catastrophe naturelle. Mais toi tu risques rien. Les gens venez sortir. Achetez-moi des crêpes. Tu risques rien. Je sais pas. C'est les risques. Je voudrais qu'on écoute Thomas qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Thomas, bonjour. Bonjour les GG. Bonjour Thomas, est-ce qu'on est dans l'excès ou est-ce qu'on est dans la prévention avec toutes ces mesures, Thomas? Écoutez, on est dans la prévention et malheureusement on va pas du tout assez loin. Je m'explique. Alors je comprends très bien tout ce qui vient d'être dit. Ça fait énormément du mal à notre économie, mais on va pas du tout assez loin. Je vous explique pourquoi. C'est mathématique. On a à l'autre bout de la planète un problème qui a pas du tout réussi à être endigué. On dit qu'ils sont sur une pente décroissante. C'est vrai, mais ils sont toujours la Chine, oui, mais ils sont toujours, ils en ont beaucoup du mal encore. Là, ça arrive chez nous. On voit que l'Italie n'a pas eu le choix de faire exactement comme a fait la Chine. Bientôt, ça sera l'Allemagne, bientôt, ça sera nous. Et on se rendra, je pense, encore une fois, compte trop tard que on a 1 ou 2 mois de retard. Et on sera dans le caca, tout simplement. Donc moi, je pense que malheureusement, quitte à faire souffrir l'économie, il faut mieux que ça fasse souffrir un bon coup, même si je sais tout ce que ça emmène avec ça. Mais là, le problème, c'est qu'on a le truc qui grossit, tout le monde continue à comparer ça à un petit rhume, à une petite bronchite, seulement ça tue des gens en effet, mais très peu, un certain âge. Très peu, c'est vrai. Si on fait un ratio population divisé par personne, voilà. Le taux de létalité c'est 3,2. C'est plus important pour les personnes âgées, c'est sûr. Mais je pense que c'est beaucoup plus sombre que ça, puisqu'on se rend compte que les enfants sont porteurs, mais n'ont pas de symptômes. On se rend compte qu'en fait c'est très vicieux. Voilà, en fait c'est une bonne nouvelle pour les enfants bien sûr, mais le problème c'est que c'est vicieux pour les parents le soir, pour les parents qui vont au travail le lendemain. Et donc le problème. Vous flippez quoi, Thomas? Ah ben bien sûr je flippe puisque on voit que ça prend maintenant c'est en train
de rendre statique toute la planète. Et moi, je me rends compte que quand je prends mon train le matin pour aller au travail, ça touche à gauche, ça touche à droite, et j'arrive. On a le droit de... Vous savez, on peut tousser autre chose que du virus, surtout l'hiver. Hein, bien sûr, mais bien sûr, je suis raisonnable dans mes propos. Il y a des rhumes encore. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que c'est pris avec un petit peu trop à la légère. Et seulement, on se rend compte que même nos voisins, qui sont pas non plus au Moyen-Âge, l'Italie, ils sont quand même bien handicapés en ce moment. Oui, mais parce que de base, il y a eu des problèmes de gestion dans les hôpitaux qui fait là où il y a eu les premiers cas, donc c'est pas totalement comparable non plus. Ouais. Mais Thomas, du coup, vous avez pris quoi comme précaution, vous, à titre individuel? Moi, j'ai pris vraiment ce que le gouvernement a conseillé de faire. Les entreprises nous l'ont bien communiqué aussi, donc c'est lavage de mains, on ne fait plus la bise, on se serre plus la main. Je remplis tout ce que. D'accord. Vous n'avez pas rempli vos placards de riz et de pâtes quand même? Non. Par contre, je ne vous cache pas que quand je suis parti faire les courses, il y avait tellement plus rien dans les magasins que les gens sont malades. Je me suis mis au thon. J'ai pas le choix. Il n'y a plus de steak. Thomas, merci d'avoir été avec nous. La discussion continuera tout à l'heure à propos du coronavirus à 11h à propos des municipales. En Chine, il faut préciser que le nombre de nouvelles contaminations ne cesse de baisser et que le bilan uniquement sur la Chine, c'est 80 700 personnes contaminées et 3 119 décès sur une population d'1 milliard d'habitants. Il faut toujours, pour ça, je repose la question, est-ce qu'on n'est pas en train est-ce qu'on n'a pas créé une psychose mondiale sur un virus Ces mesures qui ont été annoncées, est-ce que c'est excessif ou préventif? Sur internet rmc.fr, vous me dites préventif à 65%. Et quand on regarde Twitter, est-ce que c'est excessif ou préventif? Vous me dites là aussi préventif à 59%, quasiment à 60%. Dans un instant, le monde de Macron avec justement les 15 millions d'Italiens confinés. Et puis la manifestation féministe qui a dégénéré à Paris. Pourquoi? À tout de suite au 32-16 avec les GG.